Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau débrief. Après une petite absence d'une semaine, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire le débrief face à l'Olympique de Marseille. En plus, c'est un débrief qui me tenait à cœur parce que je connais parfaitement bien les deux clubs. Mais bref, ce soir, on se retrouve pour débriefer enfin une victoire. Et j'irai même plus loin, je pense qu'on tient notre match référence de cette saison. On va voir ça. Voilà, avec le son, c'est mieux. Donc, je disais, on repart avec du classique, avec donc 4-2-3-1 ou 4-4-2 avec Namasso en électron libre qui tourne autour de Sinayoko, même si on sait que Sina a tendance à beaucoup dézonner. Double pivot, Danoa Owusu, notre charnière centrale, Oko Diomande, Mensa ici sur les côtés et Upgard et les gauches et Fèvre et les droits, et bien sûr, et Léon dans les buts. Alors, la petite surprise, c'était l'attitude de Romain Fèvre, puisqu'on s'attendait tous plus ou moins à voir Casimir et de voir Fèvre titulaire. Moi, honnêtement, avant match, je me suis dit pourquoi pas, s'il est en condition physique, on sait qu'il a une bonne patte gauche. Le match nous prouvera qu'effectivement, oui, et il était en bonne condition physique. Donc, résumé de ce match, centre de Romain Fèvre, tête de Brian Oko. Centre de Romain Fèvre, tête de Brian Oko. Bon, voilà, pour ceux qui avaient la ref. Voilà. Non, cinquième minute, le match démarre quand même sacrément mal. On a Labo Lascari qui est lancé en profondeur, qui prend de vitesse la défense au Serroise. Il me semble que c'est Diomande au marquage. Et Léon, bah, on peut le dire, hein, il rate sa sortie. Alors, il heurte légèrement Labo Lascari, mais le contact est là. Alors, j'ai vu les ralentis. C'est vrai que, bon, après Labo Lascari joue bien le coup. Hein, si, il y en a qui ont dit que le rouge était sévère. Je me mets à la place, je me dis si ça arrive à nous, si c'est par exemple Sina Yoko qui part seul et que Couder le stoppe comme ça, bah, oui, le rouge est bien présent, il n'y a pas de contestation possible. Ensuite, on a eu peut-être. Alors, ça, déjà, il faut savoir que ça arrive à la cinquième minute. Donc, dès la cinquième minute, on est réduit à 10. Et là, on se dit, oh putain de bordel de merde. Ça va être encore un match très compliqué et encore plus, puisqu'après, alors je sais plus, je crois que c'est Mensa qui centre, je sais plus qui centre. Et Sinayoko s'écroule dans la surface. Alors bizarrement, sur le résumé de Ligue 1+, on voit pas le ralenti. Pour moi, il y a péno. Après, bon, voilà. Chacun se fera son avis là-dessus. Pour moi, titre perso, il y a péno. Hein. Encore une fois, si on inverse que c'est la Bolascari à la place de Sinaï et qui tombe comme ça et que c'est Oko Diomande qui fait exactement la même faute, pour moi, il y a péno, il n'y a rien à dire. L'arbitre a décidé autrement. Après, on a une petite frayeur avec Del Casio qui relance encore une fois la Bolascari qui a fait un début de match, ma foi plutôt bon. Et c'est Théo de Persin, fraîchement entré, qui vient faire une parade décisive puisqu'elle va nous maintenir dans le match. De Persin sort vite, il bouge bien l'angle à la Bolascari et il a contre de l'épaule, je crois, mais il sort super bien et super parade de notre gardien auxerrois. Et à la 23e minute, corner tiré par Romain Fèvre. Et Brian Oko nous envoie un missile de la tête. Alors, laissé par la défense brestoise, certes, on prend. Mais il met un vrai boulet de canon. Et là, le stade explose. Même nous, on se dit comment c'est possible. On est bon sur coup de pied arrêté et on met un but dans la tête. Bon, on prend. Et à la 39e minute, coup franc brestois qui est cette fois-ci tiré par Kenny Lala et tête de Junior Diaz qui vient s'écrouler qui vient heurter le poteau, la barre transversale. Donc, un peu de réussite pour nous sur cette action-là. Pour une fois que ça tourne en notre faveur, les gars, je vous mens pas, on va pas s'en plaindre, mais c'est vrai qu'il y a eu cette petite frayeur-là. Et en seconde mi-temps, coup franc tiré par Romain Fèvre.
Et encore une fois, centre de Roma Fèvre, tête de Brian Oko. Là, cette fois-ci, c'était plus une tête plongeante, puisqu'il me semble que c'est Diomandé qui plonge en premier dans l'axe. Et Oko suit parfaitement au second poteau, tête plongeante, 2-0. Donc là, on se dit, bon, 2-0, on est plutôt pas mal. Faut pas oublier qu'on est à 10, qu'on fait une grosse débauche d'énergie, pardon, qu'on fait un match, ma foi, plutôt incroyable. Et, euh, et à la 69e minute, bon dégagement de Persa sur Namasso. C'est Mensah qui récupère le ballon, qui remet à Namasso. Et là, Namasso, par côté gauche, se réaxe tranquillement. Il résiste au pressing des défenseurs brestois, frappe enroulée et 3-0. Donc là, comment vous dire que le stade Abbé Deschamps explose, ce qui me paraît, ma foi, somme toute logique. Et en plus, sur le ralenti, j'ai vu, alors on dirait que j'ai pas fait forcément attention. J'étais plus concentré vraiment sur la course de Namasso. Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez le but de Casemir face à Lorient. Et ben en fait, c'est exactement la même préparation. C'est-à-dire que Namasso se crée la brèche, mais Casemir s'exporte sur le côté droit, ce qui laisse une possibilité de décaler Casemir pour qu'il envoie sa frappe. Alors sur le coup, je vois Casemir qui râle, ce qui est normal, frustration de ne pas être servi. Mais après, quand il voit que Namasso il marque, il dit bon, ok, non, c'est bon, j'ai rien dit, bravo à toi. Et après, le voir célébrer avec toute l'équipe, bon, voilà. On parlera des cas individuels juste après. Et puis voilà, après, on a deux face à face, notamment un joli 1-2 entre Danois et Sina, pardon, et Danois qui lance parfaitement Sina en profondeur. Il manque un peu de lucidité, un peu de vitesse. Et bon, on a la 85e. Coup d'air, ouah, après la frappe, elle est pas idéalement bien faite, mais la vérité, je lui en veux même pas. Et à la 90, c'est Lamine Si qui trouve Casimir. Et là, Casimir envoie une passe ratée téléguidant en profondeur sur Sina. Là, encore une fois, il happe. Un mélange de loupe et il rate. Voilà. Et bon, effectivement, là, on revoit la frustration de Casimir, mais voilà, c'est normal. C'est pas pour lui tirer dessus. Bien au contraire, je pense que lui aussi voulait participer à la fête, y aller de sa petite passe D et voilà, surtout de la frustration de voir un bon ballon donné raté par un coéquipier. C'est toujours frustrant. Après, enfin, je pense, du moins, que c'était pas du tout, que sa frustration, c'était pas du tout en charge contre Sina, parce qu'encore une fois, Sina fait un match exceptionnel. Un match avec un abattage assez énorme, mais il manque juste la finition. Et vu le match qu'il faut, honnêtement, ça aurait été mérité. Et pour tout vous dire, pour mon côté match aussi. Bref, oui, parce que j'avais flairé le coup au co-buteur. Voilà. Pour petite anecdote, j'avais mis Auxerre gagnant, Oko et Sinayoko buteur. Voilà. C'est une petite cote à 60. Bon, c'est pas passé, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on ait gagné. Donc, ce match, écoutez, ben, les gars, match référence, match parfait. Même les commentateurs de Ligue 1 Plus étaient étonnés de voir que notre équipe bah, y est allée au courage, qui a été très rigoureux tout au long de la rencontre, en étant un de moins. Et je vous dis la vérité, honnêtement. Alors, peut-être dans le dernier quart d'heure où on a senti que, effectivement, Brest prenait peut-être un petit peu le dessus. Et encore, ils n'ont pas eu, à part les occasions que j'ai énoncées pendant le résumé, ils n'ont pas eu tant d'occasions que ça. Et en deuxième mi-temps, par contre, c'est pas à faire offense aux Brestois, mais on leur a roulé dessus. Alors après, ils font pas le match qu'ils doivent faire. Leur coach, Roy, l'a parfaitement dit en après-match. Mais même si eux loupent leur match, nous, il fallait qu'on réussisse le nôtre. Et c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait parfaitement. Voilà, donc match référence. En étant à 10 contre 11, on met 3 buts. Ça, c'est peut-être jamais arrivé cette saison. Et j'ai vu une stat passer sur X où on est la seule équipe à mener 3-0 alors que tu es alors que tu réduit à 10 pardon, dès la 5e minute. Donc non, non, voilà, rien à dire. Le stade, l'ambiance y était aussi. Ça m'a fait plaisir, moi, à titre personnel, de retrouver un Abbé Deschamps qui chantait à l'unisson. Alors forcément, quand il y a ce genre de match comme ça, on va pas se mentir, c'est de plus, mais voir même les. Je me rappelle quand Namasso sort, il sort à l'autre bout du terrain et tu as toutes les tribunes autres que nous qui se lèvent. Donc j'ai trouvé ça bien. Voilà, je l'avais dit, hein, alors que c'était sur le débrief de notre cher collègue l'abbé débrief.
que pour moi, ce qui était le plus important, c'est d'avoir, là, sur les matchs face à Brest et Nantes, d'avoir un stade Deschamps rempli, à guichet fermé. Alors, ce n'était pas le cas contre Brest. J'ose espérer que face à Nantes, il le sera, parce qu'on voit que je pense que, sans vouloir surestimer notre pouvoir sur les joueurs, mais quand tu as tout un stade qui te pousse et qui sent, voilà, qui chante pour toi, qui s'égosille la voix, qui crie comme des phacochères. Bon, je parle pour moi, mais si on était nombreux. Voilà, je pense que ça donne aussi ce supplément d'âme et bah, peut-être qu'en physiquement, c'est un peu plus dur parce que tu es un de moins très rapidement. Et ben, ce supplément d'âme là permet aux joueurs de se dépasser et de nous livrer la prestation qu'ils nous ont offert samedi soir. Donc voilà, match référence, parfait, rien à dire. Et on va enchaîner avec les notes. Et là, je ne vous cache pas que les notes, là, les notes vont être très très bonnes. À part Léon, je vais les mettre en non noté. Mais sa sortie est clairement ratée. Mais qui dit que euh, s'il sort correctement, est-ce qu'on fait le même match ou pas? Limite, on peut le mettre en très bon match parce que c'est peut-être grâce à lui qu'on gagne 3-0 samedi soir. Là, non, plus sérieusement, après, on a Mensa. Mensa fait un bon match. Voilà, on a retrouvé le Mensa qu'on aime, le Mensa qu'on connaît, voilà, qui est défensivement solide, qui se projette vers l'avant. Bon match de sa part. Brian Oko, mais que dire? Mais que dire? Moi, déjà, ce joueur, je l'ai toujours dit dès qu'il arrivait, c'était un joueur avec un énorme potentiel. Il le confirme match après match. Et là, ça vient récompenser son bon début d'aventure chez nous. Voilà. Comme dirait Djibril Cissé, très bonne pioche ce Brian Oko. Voilà, on a senti une petite pointe envers nous, les supporters. Petite anecdote aussi, j'avais répondu à ce tweet en disant que je trouvais ça dommage parce que le tweet, en fait, pour moi, venait un peu gâcher la fête parce que la façon dont c'est rédigé et le tweet passif sur Casimir fait que moi, je l'ai pris contre nous, les supporters. J'ai peut-être pris. Enfin, il fallait peut-être pas le prendre comme ça. Moi, je l'ai perçu comme ça. J'ai répondu de la manière la plus polie possible. Et croyez-moi que la politesse chez moi, voilà, c'est pas que je suis pas poli, mais c'est que je suis vulgaire très rapidement. Et voilà, j'ai répondu que, bah, voilà, que c'était dommage, que pour moi, ça gâchait un peu la fête, qu'on devait tous tirer dans le même groupe, que nous, les supporters, on n'avait jamais lâché l'équipe. Et ça, c'est factuel. Alors oui, on a critiqué quand ça allait pas, mais je pense qu'on l'a fait à juste titre. Alors peut-être moi, personnellement, il y a peut-être ça peut-être sur certains débriefs d'après-match, j'ai peut-être été trop sévère. Mais parce que voilà, quand on est passionné, ben forcément, ça tient à cœur, donc on est peut-être un peu plus sévère. Et voilà que dans ce cas-là, si on voulait parler des bonnes pioches, il fallait pousser l'analyse plus loin et faire le bilan de ces deux derniers mercatos qui étaient ratés. Bon, ça lui a pas plu, il m'a bloqué. Bon, ben, c'est comme ça. On s'en bat les couilles. Mais c'est dommage parce que moi, j'aurais bien aimé échanger et débattre, voir quels étaient ses arguments. On ne le saura jamais. Diomandé, je vous mens pas que je vais mettre correct, mais pour moi, c'est lui, les fois où Labo Lascari prend la profondeur, c'est lui qui est pris à défaut. Alors, est-ce qu'il compense le placement d'Oko ou pas? Je ne sais pas. Ça reste un match. Il est à la limite du bon match parce que quand même après, ah, vous savez quoi? Ouais, non, j'ai envie de le mettre dans bon match parce que, allez, je vais être généreux pour une fois là, comme ça on pourra pas dire que je suis à charge contre les joueurs. Parce que malgré tout, on fait un clean sheet et étant titulaire de la défense centrale, bon, voilà, c'est. Alors après, Brest, il leur manquait à Jorque et Chardonnay. Faut pas l'omettre aussi, mais comme nous, il nous manquait Azouzi, il nous manque, alors, surtout Azouzi, hein, parce qu'après Koulibaly n'a pas l'apport, et c'est pas le même poste, mais Azouzi au milieu de terrain, quand il est là, et malheureusement, c'est pas assez récurrent, mais dès qu'il est là, tu vois tout au milieu de terrain enfin, ouais, tu vois la différence technique. Laminsi fait un bon match également. Il est à la presque, enfin à la prépasse décisive sur Sina puisqu'il ouvre parfaitement bien sur Casimir qui à son tour trouve parfaitement Sina dans l'espace. Voilà, défensivement ça a été solide.
La prise d'aile a été très très bonne, donc bon match de sa part. Owusu, eh ben Owusu, même si pareil, sur lui j'étais un petit peu sévère ces derniers matchs, il fait également un bon match. Alors à la récupération, c'est toujours top. Et même là, je trouve que dans le... Alors, il y a toujours ce petit truc, à la différence d'Azouzi, où dans les premières relances, Azouzi c'est plus clinique, c'est plus clivant. Là, ça l'est un peu moins, mais malgré tout, il fait un bon match. Danois, bon match aussi. Il aurait pu être passeur D sur Sineko, et même en dehors de ça, voilà, dans le cœur du jeu, il était très précieux samedi soir. J'ai trouvé bon. Pas très bon, mais je l'ai trouvé bon. Hopgard, peu cher, il m'a fait de la peine. Non noté forcément. Il sort à la 5e minute, abattu. Après, voilà, honnêtement, la place de Pellissier, je l'aurais sorti également parce que tu peux pas sortir Sina qui est ta meilleure arme offensive. Namasso non plus parce que c'est dans un registre différent et lui peut également, et c'est ce que Pellissier a fait, le mettre un peu plus sur le côté et après il a une capacité à dézonner assez rapidement. Et Fèvre, ben Fèvre non parce que tu le mets pour sa patte gauche, pour sa patte technique, sa capacité à faire la différence avec son pied gauche. Et voilà, le scénario du match, tu donnes raison, puisque Fèvre est décisif par 2 fois. Et Sina l'est aussi, Namasso l'est aussi. Et bon, Sina ne l'est pas, mais il fait un gros, gros match. Il a été très précieux dans le cœur du jeu pour l'équipe. Namasso, je pense que je vais laisser que Oko en. Peut-être Namasso, je peux le mettre dans très bon match parce qu'il faisait quasiment le job de 2 personnes, puisqu'il était ailier gauche, mais aussi il essayait d'apporter toute la technique qu'il pouvait, enfin, essayer de compenser aussi. En fait, il jouait ailier gauche et numéro 10. Euh, donc, bravo à lui, il l'a très bien fait. Balle au pied, on le sait, c'est toujours propre. Et là, il y a eu ce petit déclic et je pense que le fait qu'on mène 2-0, je pense que ça a aussi libéré mentalement les joueurs. Et on espère que ça va lancer une dynamique positive. Voilà, après ce revers contre Marseille. Donc, bon match de la part de Namasso. Fèvre, honnêtement, je pense que je vais le mettre dans. Est-ce que je le mets dans très bon match ou bon match? Sur les 3 buts, il fait 2 passes D. Alors après, j'en ai entendu en sortant du set, il disait ouais, Fèvre, à part ses 2 coups francs, enfin, à part sur les coups de pied arrêtés, il a rien fait. Ah, d'accord, mais là, si tu lui retires ces 2 passes D, effectivement, il fait quand même un match. Comme pour moi, il fait un bon match aussi, encore une fois. Et c'est comme si, je sais pas, demain, t'as Sina qui met un triplé, tu dis ouais, non, mais ok, il met 3 buts, mais le reste, bon, qu'est-ce qu'on demande à des joueurs comme ça? Et puis là, c'est pas, il l'a pas fait une fois, il l'a fait 2 fois. Donc, allez, on va mettre dans le bon match, parce qu'en fait, il fait un très bon match en soi, mais je veux vraiment mettre Oko au-dessus des autres, parce que déjà, Oko, défensivement, c'était incroyable. À la récupération, dans les relances, c'était propre. Et puis, bah, il met un doublé, quoi. Donc, après, c'est grâce à Fèvre aussi. Donc, je peux pas le mettre entre les deux, mais je vais le laisser dans bon match. Pareil pour Sinayoko. Enfin, pareil, non, parce que lui n'a pas été décisif. Il aurait pu mettre un doublé. S'il mettait un doublé, ça partait en très bon match. Mais alors, Fèvre, plus discret dans l'apport du jeu, certes, il reste décisif. Et Sina, voilà, à peut-être compenser aussi, à faire les efforts un petit peu pour tout le monde, en sachant, je le répète, hein, qu'on était réduit dès la 5e minute à 10 contre 11. Mais dans l'abattage, je ne sais pas le nombre de kilomètres qu'il a parcouru samedi soir, mais l'abattage, l'intensité, il a été présent, il a été très très bon. Donc bravo à lui. Notre ami Théo de Persin, qui a récemment prolongé en 2029, et ben pour moi c'est un bon match. Oh salut Babako, comment tu vas? Salut de personnes, je le vois bien continuer si on fait de bons résultats, enfin c'est ce que je voudrais voir. Ben déjà, on le verra contre le Havre, puisque du coup Dono est suspendu. Alors à voir après s'il va prendre un match ou plus.
En soi, il n'a pas eu grand-chose à faire de personne. Il y a la réussite sur la barre du défenseur brestois, mais sa parade contre la Boule Lascari est salvatrice. Parce que si à ce moment-là, tu perds 1-0, ben, enfin, le scénario du match, tout change en fait. Et on bascule. Donc, il a fait la parade décisive qu'il fallait, pardon. Et puis même, voilà, je trouve que jouer au pied, je trouve bon, voire peut-être meilleur que Léon. Moi, je dirais que c'est 2 matchs minimum. Ah! Bon, ben voilà, on aura deux personnes. Alors après, à voir, parce que tu sais, des fois, il donne les. Tu sais, il renvoie tout ça le week-end, machin. Ben, notamment, tiens, j'aurais pas eu l'occasion d'en parler, mais sur la main de. Enfin, pas la main du coup, mais entre guillemets, la main de Emerson contre Auxerre, vous m'avez compris. Où quand tu vois le ralenti, tu vois effectivement que ça tape la hanche et qu'en fait, la frappe est tellement forte que ben, c'est normal, il est en extension, donc ben, c'est humain, hein, le bras il part parce que la puissance de la frappe est telle que voilà. Mais pourquoi ce genre d'action, on ne le voit pas en direct à la télé? Dire que c'est complètement con parce que ben nous, ça nous laisse dans le flou. On peut laisser croire que on est peut-être floué par l'arbitrage et au final, non, pas du tout. Donc ça, c'est regrettable. En début de match, il a fait 2 matchs quand Lyon a eu un carton rouge. C'est vrai qu'il a pris un rouge. Je vais regarder après les notes. Je sais plus contre qui il a pris son rouge Lyon. Mais c'est pas contre Nice. Je crois que c'est contre Nice et je sais plus du tout. Par contre, si vous pouvez me retrouver ça, le résultat, je me demande si on fait pas nul. Mais on fait un bon match en plus. En fait, je pense qu'il faut qu'on joue tous nos matchs à 10, hein, la vérité. Des fois, on est à 11, on a l'impression de jouer à 10. Et là, à 10, ben, on était tous sur le terrain, quoi. Incroyable. En 12e homme, je mets pas l'arbitre, les gars, qu'on s'entende bien, hein. Je mets nous, les supporters, hein. Voilà, attention, allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Je préfère rester méfiant. Mais Casimir, honnêtement, Casimir, c'est un beau match. Il fait une bonne entrée. Il se met dans le moule direct, quoi. Il se met à la hauteur de ses coéquipiers. Un match courageux. Il aurait pu être décisif, on l'a dit. Si Sina a cette petite pointe de lucidité en plus, mais encore une fois, on ne lui en veut pas. Et Nawiru, Amada et Akpa, ils sont rentrés pour les 10 dernières minutes. Donc, bien entendu, on ne va pas les noter. Mais voilà, leur entrée était bon. Pour 10 minutes, enfin un peu plus avec le temps additionnel. Parce qu'il y a eu 7 minutes, donc ouais, ils ont joué allez, 20 petites minutes. Ils ont fait une entrée correcte. Voilà, mais on ne va pas les noter, étant donné le peu de temps de jeu qu'ils ont eu. Si je veux être, c'est pas pointilleux, mais j'ai un seul mini regret que j'ai sur ce match, c'est que j'aurais bien aimé voir Sissoko. Après, bon, voilà, je pense qu'il a laissé Sina jusqu'au bout parce que pour qu'il mette son but, pour le récompenser tout son match, à juste titre. Et voilà, puis bon, après, si Sissoko continue à enchaîner les bonnes performances en réserve, parce qu'il y a pas longtemps, les mecs quadruplés, ça viendra. Namassou récompensé des efforts. Ben oui, complètement. Parce que c'est vrai que c'est un joueur pareil, qui a un gros abattage dans le jeu, qui court beaucoup, qui fait les efforts. Et après, ben, du coup, il est un peu moins lucide à la finition. Et là, voilà, j'espère que lui aussi, ça va le débloquer mentalement. Parce que le niveau technique, il l'a, on le sait, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je pense que c'est surtout mental que ça bloque. Et j'espère que, voilà, hein, ça va. J'espère que mentalement, ça va libérer tout le monde. Et bah, quand la tête va bien, les gens me suivent en général. Je dis bien en général. Ben voilà pour les notes. Je pense que c'est peut-être le seul match où tout le monde est en top. Je suis obligé de mettre Oko au-dessus. Mais même Fèvre, honnêtement, j'ai hésité parce qu'en soi, il fait 2 passes D en un match. Donc, je pense qu'il. Et sans dire de conneries, attendez, je vais regarder vite fait. Mais alors, il est peut-être pas le meilleur passeur parce que Sinayoko, on est à 4 passes D, je crois. Combien il est, notre ami Sinayoko, en termes de passes D? Sinayoko, 3 passes D. Vous voyez, et lui, en un match, il en met 2. Sur coup de pied arrêté. Donc ça, déjà, ce qui est bien, c'est que on sait que maintenant,
on a une arme offensive en plus, c'est nos coups de pied arrêtés. Voilà. Il a mis le même nombre de passes D aussi que Nama. Donc il est dans le. Et que Feu Ibrahim Osman. Mais voilà. Et Oko qui est top 3 des meilleurs buteurs cette saison. Et Fèvre qui est top 3 des meilleurs passeurs cette saison. Voilà. C'est vous dire à quel point ce match, limite, c'est irréel en fait ce qu'on a fait. Vraiment. J'insiste beaucoup. Mais en plus, là, c'est la trêve. Donc, on a 15 jours tranquilles et on va être 15 jours à se. En regardant les résumés tous les jours, en se. Maintenant, voilà, on va surfer sur cette bonne dynamique pendant 15 jours. Alors, après, on a beaucoup de joueurs qui partent à la trêve. Mais même eux vont partir plus légers, même ceux qui vont rester. Voilà, je pense que c'est se mettre dans de très bonnes dispositions pour le match face au Havre qui sera capital. Et le Havre, je ne sais plus ce qu'ils ont fait d'ailleurs ce week-end, mais on va regarder ça tout de suite. Bah, ils se sont imposés 3 buts à 2 face au Paris FC, Donc au classement, bah, écoutez, on prend 5 points d'avance sur Nantes, qui a perdu 3-2. Alors, scénario horrible pour eux. Après, les Nantais le prenaient pas contre vous. J'ai envie de dire, je m'en bats les couilles. Euh, rien contre vous, amis Nantais, mais quand ce genre de scénario, ça arrive pas à nous et aux concurrents directs, normal qu'on soit content. Et c'est pas à charge contre Nantes, c'est juste que nous, on veut se maintenir. Voilà. Et ouais, but, alors, parce qu'en plus, je crois qu'à un moment, ils mènent, mais ils se font égaliser peut-être dans les 10-15 dernières minutes. Et Panicelli, à la dernière minute, pan, golasso. Bon, après, j'ai même pas vu le match, j'ai juste vu le résumé, j'ai fait oh, incroyable. Ensuite, on a Marseille qui s'est imposé 2 buts à 1 face à Lille. Je suis obligé de le dire. Je pense que Lille peut faire la bise à l'arbitre, même si Marseille n'a pas été au niveau. Voilà, il y a des cartons rouges qui peuvent changer les scénarios d'un match. En plus, eh ben, j'ai pas fait gaffe, mais cette journée, il y a eu beaucoup de rouges. Paris FC, Lyon, Nice, Auxerre. Je pense que si Marseille-Lille, tu peux rajouter 2 rouges facile, voire 3. Bref, c'est pas le sujet. Donc le Havre qui s'est imposé 3-2 face au Paris FC, j'ai envie de dire tant mieux pour nous aussi, parce que le Havre a le même nombre de points que Nice. Il n'y a que 5 points. Nice a un gros calendrier. Et alors, pendant la trêve, je pense, je ferai un stream un lundi. Déjà, logiquement, pour la semaine dernière, vous savez que quand j'ai mes fils, c'est compliqué de réussir à tout caler. Bon, là, j'ai réussi à caler aucun des deux streams que je voulais faire. Parfait. Mais non, là, bon, déjà, là, en plus, je l'ai fait un petit peu en avance. Et vendredi, il y aura l'avant-match. Peut-être pas. Non, peut-être pas que je ferai l'avant-match parce que sachant que le match est dans 15 jours. Mais du coup, on fera peut-être un focus. Ou si je le fais pas vendredi, je le ferai lundi soir. On fera un focus sur les concurrents directs, voir le calendrier de chacun et voilà, faire un petit peu jeu des pronos, essayer de faire des prévisions. Même si on sait que tout peut se passer, mais voilà, au moins se fixer. Je crois que Nice, ils ont un gros calendrier. Déjà, on va les rencontrer nous. Il me semble ils vont jouer contre Marseille, ils vont jouer contre Monaco. Je me demande s'il n'y a pas Lyon aussi dans la balance. Donc attention, Nice, c'est pas fait. Donc, Metz qui a fait un nul contre Rennes, 0-0. Bravo à eux. Bon, même si je pense que là, 8 points, je ne les vois pas revenir. J'espère pas. Encore une fois, c'est pas contre nos amis Messins, mais voilà. Lyon qui s'est imposé, pareil, retournement de situation, il menait au score et ils se sont fait revenir par Monaco. Donc là, semaine un peu dure pour Lyon, hein, alors que ça ne nous concerne pas, mais voilà, on peut dire un petit mot, parce que ils se font éliminer par le Celta Vigo de Yonou Tradou, qu'on embrasse. Et là, il menait au score à domicile et ça se fait. Là, ce genre de scénario, c'est dur. Mentalement, faut l'encaisser. Peut-être que la trêve arrive au bon moment pour eux. Ils vont pouvoir recharger les batteries, récupérer les blessés, tout ça. Ben Nice, du coup, qui s'est fait fesser par le PSG 4-0. Bon, nous, on a parlé en long, en large, en travers du match. Toulouse qui s'est imposé face à Lorient, qui vient stopper leur belle dynamique. Et Lens qui s'est fait plaisir contre Angers, 5 buts à 1, avec notamment un but de Florian Thauvin. Donc le programme après trêve. Donc on a un Paris-Toulouse.
qui nous concerne pas. Voilà. Strasbourg-Nice. Si Strasbourg bat Nice, je pense qu'on peut dire que Strasbourg est un club ami. Brest-Rennes, Lille-Lens. Ça va être un match à regarder. Ça peut être un match incroyable. Le derby et tout, ça peut être fort. Angers-Lyon, Le Havre-Auxerre, donc le 5 avril. Donc, ah ouais, non, il y a juste une semaine de trêve. J'ai dit 15 jours, mais autant pour moi, non, non, en fait, il y a 15 jours. Il y a une semaine. Il y a, il y a une semaine. Ok, donc, ok, une semaine de repos et. Enfin, oui, vous m'avez compris quand j'ai dit dans 15 jours. Pas ce week-end-là, mais le week-end d'après. Voilà. À 17h15, Lorient-Paris FC. J'ai Lorient. Bon, après, Paris FC, ils ont quand même ouais, 9 points. Metz-Nantes, alors là, les gars, je vous le dis, ce Metz-Nantes, c'est le match de la peur. Et honnêtement, je veux soit une victoire de Metz, soit un nul. Je ne veux pas de victoire de Nantes. Non. En plus, ils ont un match en retard en jouer contre le PSG, contre le PSG. Et le PSG qui va devoir. Parce que mine de rien, avec leur. S'ils loupent leur match en moins, Lens revient à un point du titre. Enfin, pas un point du titre, mais vous m'avez compris, un point de la première place. Ça sent le nul pour Metz-Nantes. Honnêtement, je pense que pour nous, c'est le résultat idéal. Ouais. Mais il faut pas que Nantes gagne. Et il faut que nous, par contre, alors le Havre, ça va être dur. Alors, ils sont sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, certes, mais nous, à l'extérieur, on est nul, on va pas se le cacher. Et j'ai vu le Havre jouer contre Lyon, et c'est dans les 5 derniers matchs. Je me demande si c'est pas où ils font nul, je sais plus. Mais honnêtement, c'est pas mal. Il y a, je sais pas si vous vous rappelez de lui, il y a Issa Soumaré, qui chez nous a pris plus de rouge que ce qu'il a marqué de but. Attention à lui. Après, voilà, eux, ils sont sur, en termes de résultats, sur les 5 derniers matchs, c'est 4 défaites. Un nul, nous, c'est 2 défaites, 2 nuls et une victoire. Donc, et surtout que là, on vient de taper. Enfin voilà, je ne vais pas m'enflammer, c'est pas ce que je veux dire, mais mine de rien, on vient de taper un grand coup parce que aller battre Brest 3-0 chez toi, alors même si Morcajoc est chardonnay, je l'entends, mais en sachant que tu es réduit à 10 à la 5e minute, non, vraiment, je pense que sans être présomptueux, sans vouloir faire le mec à manquer d'humilité, c'est pas du tout mon genre, mais on a tapé un gros coup. Et si ça peut pousser des ailes et aller chercher le 6 sur 6 en enchaînant Le Havre et Nantes, parce qu'après on va enchaîner Monaco et Lyon. Monaco, voilà, c'est sur 5 victoires d'affilée, donc ça va être compliqué. C'est chez eux. Et Lyon, je crois que ce sera chez eux aussi. Lyon, à voir après ce qu'ils vont faire déjà contre Angers. Et on voit que Lyon, c'est pareil, là, la dynamique est mauvaise, 3 défaites et 2 nuls. Donc on verra. Déjà, nous, on va se concentrer sur le Havre. Non, déjà, les gars, avant toute chose, avant de penser au Havre, déjà là, une semaine tranquille, on boit des bières, en se faisant le replay du match et en se disant, mais qu'est-ce que c'est beau, mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? Mais non, non, du coup, il faut espérer qu'on fasse ça sur les 7 derniers matchs. Est-ce que aussi on pourrait pas récupérer un Azouzi? Est-ce qu'on pourrait pas miser sur cette semaine pour récupérer des blessés? Après, si tu récupères, mettons que tu récupères Azouzi et Koulibaly, tu gardes le même 11, et encore, peut-être que moi j'aurais des doutes, enfin je sais, on verra ça en temps voulu, mais du coup je me suis perdu dans ce que je veux dire, parce que j'avais l'image de est-ce que tu mets Namasso et les gauche pour mettre peut-être un double pivot Owusu, Azouzi et Danois limite en 10. Il avait fait très bien fait contre je sais plus qui, peut-être Metz. À voir. Mais même si, mettons, tu gardes le même 11 là que tu as mis là contre Brest. Enfin, que Pellissier a mis contre Brest, pardon. Bon, tu les sauvegardes, en espérant qu'on ne reprenne pas notre rouge. Bon, ça, après, si on reprend notre rouge et qu'on gagne 3-0, les gars, j'aime bien qu'on fasse ça jusqu'à la fin de saison, il n'y a aucun problème, hein. Vraiment.
Mais tu te dis que en plus, en renfort, tu auras Azouzi et Koulibaly. Et là sera de la gueule. Mais on verra ça après la trêve. Mais voilà, on a fait le tour. 40 minutes de stream. C'est parfait. Donc les gars, passez une bonne semaine. Je vous tiens au jus. Alors, du coup, peut-être pas vendredi pour le stream, sûrement. Non, parce qu'après lundi, je récupère mes filles. Donc, on verra. Je vous traîne, je vous le fais. Voilà. Tant que le stream s'arrête. Je vous traîne. J'arrive plus à parler. Je vous tiendrai au jus pour le prochain stream. Et du coup, voilà, on se fera un focus sur nos concurrents directs, les calendriers respectifs de chacun. Et puis voilà, on fera nos petites prévisions et on verra si on peut espérer barragiste ou plus. Même si dans tous les cas, pour moi, barragiste, je maintiens que finir 15e, ça me paraît extrêmement compliqué. Sait-on jamais, vu ce qui s'est passé samedi soir, et que tous les scénarios, le scénario de Nantes nous était favorable. Le Havre, ça peut peut-être être parce que là, ils ont le même nombre de points. Nice, ça nous a été favorable. Metz, on leur a quand même mis, même s'ils ont fait nul, on a quand même pris 2 points en plus sur eux. Donc là, j'ai envie de dire week-end parfait. Donc voilà, on verra ça au prochain stream. Et les gars, merci à tous. Ce sera dispo dans la soirée sur YouTube et sur Twitch. Et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Allez la GIA, ciao. Si je trouve la bonne scène. Voilà, c'est tout bon. Allez, ciao.